L'intelligence artificielle, elle fait des prouesses assez étonnantes en ce moment. On parle de déchiffrer les secrets de la biologie, même d'apprendre à s'améliorer toute seule. Ah oui, c'est assez bluffant ce qui se passe. Justement, aujourd'hui, on va regarder deux exemples forts. AlphaFold, qui a l'air de révolutionner la biologie, Carrément. et puis cette nouvelle IA, AirStarMath, qui apprend les maths par elle-même. C'est ça. C'est un peu l'idée, oui. On va creuser ça. L'objectif, c'est de comprendre un peu comment ça marche, tout ça, et puis surtout, qu'est-ce que ça implique pour la science, pour l'avenir. Bon, on s'y lance. Allons-y. Alors, commençons par AlphaFold, l'IA de DeepMind. Elle s'est attaquée à ce fameux problème du repliement des protéines. Une énigme vieille de 50 ans, c'est bien ça? Exactement. Et c'était pas une mince affaire, hein. Pourquoi c'était si compliqué, en fait? Bah, parce que les protéines, c'est essentiel à la vie, et leur fonction dépend de leur forme 3D. Le truc, c'est qu'une protéine peut, en théorie, se replier dans un nombre, mais astronomique de façon différente. C'est le paradoxe des Levinthal. Ah oui, C'est-à-dire, on parle de, accrochez-vous, 10 puissance 300 possibilités. C'est plus que d'atomes dans l'univers, quoi. Pourtant, dans nos cellules, ça se fait en une fraction de seconde. Donc comprendre comment, c'était crucial. Mais modéliser ça, c'était quasi impossible. d'accord. Et AlphaFold, comment il a fait, ce système? On dit qu'il a tout écrasé à la compétition CASP. Ah oui, CASP, c'est la compétition de référence mondiale pour ça. Et AlphaFold a atteint une précision dingue, au niveau atomique. On parle d'erreurs plus petites qu'un atome. Incroyable. Et la méthode derrière, c'est quoi, en gros? C'est une combinaison. Beaucoup d'apprentissage profond, entraîné sur d'énormes bases de données, comme la protéine databank, qui archive toutes les structures connues, mais il intègre aussi des contraintes physiques, des données sur l'évolution des protéines. C'est un peu comme AlphaGo pour le jeu de Go. L'IA guide la recherche dans cet espace immense de possibilités, sans tout tester bêtement. C'est vraiment ça qui est intéressant, cette façon de naviguer dans le complexe. Tout à fait. Et l'impact concret pour les chercheurs aujourd'hui? Bah, il est colossal. AlphaFold a prédit la structure de plus de 200 millions de protéines. Et DeepMind a rendu ça accessible à tous, gratuitement. Ah oui, d'accord. Donc, plus de 2 millions de chercheurs dans le monde peuvent utiliser ces données. Ça donne un coup d'accélérateur massif à la recherche. Des exemples? On peut concevoir des enzymes pour manger le plastique, mieux comprendre des maladies génétiques, découvrir des mécanismes biologiques fondamentaux. Et ça continue. AlphaFold 3, la dernière version, modélise même les interactions entre molécules. On entre peut-être dans une ère de biologie numérique, quoi. Biologie numérique, c'est une transformation majeure, c'est clair. Et en parallèle de ça, on a donc des IA qui apprennent à s'améliorer elles-mêmes. C'est là qu'intervient cette étude AirStarMath de C'est Microsoft. exactement ça. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que ce sont des modèles de langage relativement petits. Petit, c'est-à-dire? Genre 7 milliards de paramètres. C'est beaucoup, mais c'est bien moins que les géants comme GPT-4 qui en ont des centaines de milliards, voire plus. Et pourtant, ces petits modèles arrivent à dépasser les gros sur des tâches de raisonnement mathématique complexes. Et pas juste en copiant. Non, justement, c'est pas de la distillation ou un petit apprendre d'un grand. Là, ils utilisent des techniques d'auto-évaluation, une sorte de réflexion profonde. D'accord. Mais comment ça marche concrètement, cette réflexion? C'est quoi la méthode? Alors, ils combinent plusieurs choses. Il y a la recherche arborescente Monte-Carlo. En gros, l'IA explore plein de pistes de raisonnement possibles, comme les branches d'un arbre, pour trouver la meilleure solution. Et il y a aussi ce qu'ils appellent un modèle de préférence de processus. Un quoi? Un modèle qui aide l'IA à juger non seulement si le résultat final est bon, mais surtout si la manière d'y arriver, le raisonnement lui-même, est solide. Du coup, ils apprennent à générer leurs propres problèmes d'entraînement, de très bonne qualité, et à évaluer leurs propres stratégies. Ils s'entraînent eux-mêmes, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Ils s'auto-améliorent. Et ça marche. Les résultats sont là. Et comment? Ce modèle de 7 milliards de paramètres, il a fait des bons spectaculaires. Sur un test basé sur l'Olympiade mathématique américaine, AME 2024 par exemple, il est passé de 0% de réussite à 50%. Ah oui, quand même. Oui, et c'est mieux que ce qui avait été rapporté pour des modèles beaucoup plus gros comme GPT-4, sur ce test spécifique. Mais le truc le plus fou peut-être, c'est cette idée d'autoréflexion intrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que pendant qu'il résout un problème, le modèle peut se rendre compte qu'il est sur une mauvaise piste ou qu'il y a une erreur dans son raisonnement. Et il fait quoi? Il change d'approche, tout seul. Il revient en arrière, il essaye autre chose pour trouver la bonne solution. Il n'applique pas juste une procédure apprise, il réfléchit sur sa propre démarche et l'ajuste en temps réel. D'accord. Alors, si on met les deux ensemble, AlphaFold d'un côté, AirStarMath de l'autre,
Qu'est-ce que ça nous dit là? Quelle est la tendance? Ben, on voit deux choses émerger, je trouve. D'une part, avec AlphaFold, l'IA devient capable de modéliser des systèmes naturels hyper complexes avec une précision folle. Ça ouvre vraiment la porte à cette biologie numérique, comme on disait. Oui, Et d'autre part, avec AirStarMat, on voit l'IA qui développe des capacités autonomes, apprendre, s'améliorer par elle-même. Et le fait que ça marche avec des modèles plus petits, c'est hyper prometteur. pourquoi? Pour les applications plus légères. Exactement. On peut imaginer des agents IA plus performants sur nos téléphones, dans des robots, sans avoir besoin de serveurs gigantesques. Maintenant, imaginez ce potentiel d'auto-amélioration appliqué aux grands modèles. C'est vertigineux, même si on ne sait pas encore où ça mène. Bien sûr, ça soulève aussi des questions. Évidemment. Comme toute technologie puissante, le feu, l'électricité, l'IA, c'est à double tranchant. Il faut un développement responsable, réfléchi. Donc si je résume, on a AlphaFold qui nous donne des outils incroyables pour comprendre le vivant au niveau le plus fin, et AirStarMath qui montre une IA qui apprend à apprendre en fait, qui progresse seule. C'est ça. Et pour finir, peut-être une question un peu provocatrice, si l'IA peut trouver des motifs cachés dans la complexité de la nature, comme les protéines, et si elle peut s'auto-améliorer pour résoudre des problèmes abstraits, comme les maths, où est la limite fondamentale? Est-ce que l'apprentissage automatique, même sur nos machines actuelles, pourrait un jour modéliser des systèmes naturels qu'on pensait, tout simplement hors de portée? C'est un peu l'idée que défend Demis Hassabis, de DeepMind d'ailleurs. Une question vertigineuse en effet. Ça laisse matière à réflexion.